Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Il existe dans le Coran une lumière que nous récitons chaque jour, mais dont les profondeurs nous échappent souvent. Une sourate courte, mais puissante, qui renferme des secrets capables de transformer une vie entière. As-tu pensé aujourd'hui à ton retour vers Allah? As-tu déjà récité la Fatiha sans vraiment ressentir son poids dans ton cœur? Et si cette vidéo était un rappel qu'Allah voulait que tu entendes aujourd'hui? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que cache réellement la sourate Al-Fatiha, ses significations profondes, ses messages cachés, et pourquoi elle est considérée comme le cœur du Coran. À travers des explications inspirantes, notamment celle du docteur Zakir Naik, tu comprendras pourquoi cette sourate est une clé de transformation spirituelle. Allah dit dans le Coran: « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. » Sourate Al-Hijr 15, 87. Avant de commencer, abonne-toi à Lumière de l'Islam. Like, commente et partage cette vidéo pour propager ce rappel. Souviens-toi, Allah ne regarde pas la taille de tes péchés, mais la sincérité de ton repentir. La sourate Al-Fatiha n'est pas une simple récitation que l'on répète machinalement dans chaque prière. Elle est bien plus que cela. Elle est une porte ouverte entre toi et ton Seigneur, un moment où le ciel et la terre semblent se rapprocher, où ton cœur a la possibilité de parler directement à celui qui l'a créé. Trop souvent, nous récitons des versets sans nous arrêter, sans ressentir, sans réaliser que chaque mot prononcé est entendu, compris et même répondu par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité bouleversante. Lorsque le serviteur récite Al-Fatiha, Allah répond à chacun de ces versets. Ce n'est pas une image symbolique, c'est une réalité spirituelle. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond: Mon serviteur m'a loué. Imagine un instant, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé les cieux, la terre, les étoiles et tout ce que tu vois, te répond personnellement. Ce n'est pas une récitation vide, c'est une conversation vivante. Et lorsque tu continues, Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond: Mon serviteur m'a glorifié. Puis quand tu dis Maliki Yaoumi Didin, maître du jour de la rétribution, Allah dit: Mon serviteur m'a honoré. Chaque verset devient un échange, un dialogue intime, une proximité que peu de gens réalisent réellement. Mais la question est, combien d'entre nous ressentent cela dans leur prière? Combien d'entre nous récitent la Fatiha en étant distraits, en pensant à ce qu'ils vont faire après la prière ou à leurs soucis du quotidien? Pourtant, ce moment est l'un des plus précieux de notre vie. C'est un rendez-vous direct avec Allah, et une connexion que rien ne peut égaler. Imagine maintenant la puissance de ta prière si ton cœur était pleinement présent, si chaque mot était ressenti, si chaque verset était prononcé avec conscience. Ta prière ne serait plus une habitude, mais une expérience, une élévation, une lumière qui apaise ton âme. Al-Fatiha nous enseigne que la prière n'est pas un simple ensemble de gestes ou de paroles répétées. Elle est une rencontre avec celui qui te connaît mieux que toi-même, qui entend tes silences avant même tes mots et qui voit ce que ton cœur cache. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide, d'Allah répond: « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Ce verset y est un moment central, un point de connexion totale où tu reconnais ta dépendance envers Allah. Tu déclares que tu n'adorais que lui et que tu ne comptes que sur lui. Et Allah, dans sa miséricorde, promet de répondre. Cela signifie que chaque prière est une opportunité de te rapprocher, de te purifier, de déposer tes inquiétudes, tes peurs, tes espoirs. Mais pour cela, il faut être présent, il faut être conscient. Beaucoup cherchent la paix dans ce monde, dans les biens, dans les relations, dans les distractions. Mais oublie que la véritable paix se trouve dans cette conversation silencieuse avec Allah. Une conversation que nous avons plusieurs fois par jour, mais que nous négligeons souvent. Al-Fatiha est donc un rappel puissant. Tu n'es jamais seul. À chaque prière, à chaque récitation, Allah t'écoute, te répond et se rapproche de toi.
Il ne reste qu'une chose, que ton cœur soit présent pour vivre pleinement ce moment. La sourate Al-Fatiha est appelée al-Kitab, la mère du livre, et ce n'est pas sans raison. Derrière ces quelques versets que nous récitons chaque jour se cache une profondeur immense, une synthèse parfaite de tout le message du Coran. Ce n'est pas simplement une introduction, c'est un résumé, une clé, une carte qui contient l'essence même de la foi. En seulement 7 versets, Allah nous parle de tout ce qui compte réellement, son unicité, sa miséricorde infinie, sa justice parfaite, le jour du jugement, et surtout le chemin que nous devons suivre pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mot est choisi avec précision. Chaque verset porte un poids spirituel immense. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu reconnais qu'Allah est Satsinamu est le Seigneur de tout ce qui existe. Tu affirmes qu'il est le Créateur, le sustentateur, celui qui contrôle tout. C'est la base du Tawhid, l'unicité d'Allah. Ensuite, avec Ar-Rahman Ar-Rahim, tu es plongé dans sa miséricorde, une miséricorde qui englobe toute chose, qui dépasse tes erreurs, tes fautes, tes moments de faiblesse. Puis vient Maliki Yaomi Dedin, un rappel puissant que tout aura une conséquence. Le jour du jugement n'est pas une idée lointaine, c'est une réalité. Un jour où chaque action, chaque parole, chaque intention sera exposée. Ce verset équilibre ton cœur entre l'espoir et la crainte. Espoir en la miséricorde d'Allah et crainte de sa justice. Ensuite, au centre de la sourate, tu trouves « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Ce verset est comme le cœur battant d'Al-Fatiha. Il résume ta relation avec Allah, adoration totale et dépendance complète. Il t'enseigne pourquoi tu existes et vers qui tu dois te tourner. Toute la religion repose sur cet équilibre entre adorer Allah sincèrement et chercher son aide dans chaque aspect de ta vie. Puis vient la demande la plus importante. Ihdina sirata l-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. C'est comme si toute la sourate te conduisait à cette supplication essentielle. Car sans guidance, tout le reste perd son sens. Tu peux avoir la connaissance, les intentions, les efforts, mais sans la guidée d'Allah, tu peux te perdre. Enfin, les derniers versets te montrent les chemins à éviter, ceux qui ont mérité la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés. C'est un avertissement clair. Il ne suffit pas d'avancer, il faut avancer dans la bonne direction. Comme l'explique le docteur Zakir Naik, tous les grands thèmes du Coran sont contenus dans cette sourate. Ce n'est pas un hasard si elle est répétée dans chaque unité de prière. Cette répétition est une sagesse divine. Elle agit comme un rappel constant, une recalibration du cœur. Dans un monde rempli de distractions, de doutes et d'égarements, Al-Fatiha devient une boussole. Elle te recentre, te rappelle qui est ton Seigneur, pourquoi tu vis et où tu dois aller. Elle empêche ton cœur de s'égarer complètement, même lorsque tu es entouré de confusion. Mais pour que cette sourate joue pleinement son rôle, il faut la vivre, pas seulement la réciter. Il faut méditer ses mots, ressentir ses messages, laisser ces versets pénétrer ton cœur. Car chaque fois que tu la récites avec conscience, tu es en train de renouveler ton engagement envers Allah. Al-Fatiha n'est donc pas une simple sourate. Elle est un guide de vie condensé, un rappel permanent, une lumière que tu portes en toi à chaque prière. Au cœur de la sourate Al-Fatiha se trouve un verset qui change tout, un verset qui résume à lui seul la relation entre le serviteur et son Seigneur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. Ce n'est pas un verset comme les autres, c'est un engagement, une déclaration, une vérité que le croyant répète chaque jour, parfois sans réaliser toute sa profondeur. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu », tu affirmes que ton adoration est exclusivement pour Allah, pas pour être vu, pas pour être apprécié, pas pour répondre à une pression sociale, mais uniquement pour lui. Ce verset vient purifier ton intention, enlever les impuretés invisibles du cœur comme l'ostentation, l'orgueil ou le désir d'être reconnu. Il te rappelle que la valeur de tes actes ne dépend pas de leur apparence, mais de la sincérité qui les accompagne. Beaucoup de gens prient, donnent, font le bien, mais parfois, au fond, ils cherchent autre chose que l'agrément d'Allah, un regard, une reconnaissance, une validation.
Et c'est là que ce verset devient un miroir. Il te pose une question silencieuse. Pour qui fais-tu réellement ce que tu fais? La sincérité est un trésor rare. Elle est invisible aux yeux des gens, mais immense auprès d'Allah. Et Al-Fatiha te ramène constamment à cette réalité. Elle t'apprend que même le plus petit acte, s'il est sincère, peut avoir un poids énorme. Et à l'inverse, un grand acte sans sincérité peut devenir vide. Puis vient la deuxième partie du verset. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi que nous implorons l'aide. Ici, Allah nous enseigne une autre vérité essentielle, notre faiblesse. Peu importe ta force, ton intelligence, ton expérience. Tu restes dépendant d'Allah dans chaque détail de ta vie. Respirer, parler, marcher, penser, tout cela est possible uniquement parce qu'Allah le permet. Pourtant, beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient totalement autonomes, comme s'ils contrôlaient leur destin. Al-Fatiha vient briser cette illusion avec douceur mais fermeté. Ce verset te ramène à l'humilité. Il te rappelle que tu as besoin d'Allah, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments faciles. Tu as besoin de lui pour rester droit, pour éviter les péchés, pour garder la foi, pour faire le bien, même pour être sincère. Tu as besoin de son aide. C'est pour cela que ce verset est placé au centre de la sourate, comme un équilibre parfait entre deux piliers, l'adoration et la dépendance. Tu adores Allah avec sincérité et en même temps, tu reconnais que tu ne peux pas l'adorer correctement sans son aide. Imagine maintenant la puissance de ce verset si tu le récites avec conscience. Si, à chaque prière, tu te rappelles que tu es en train de renouveler ton engagement envers Allah, que tu déclares ton amour, ta soumission et ta dépendance totale envers lui. Ce verset devient alors une transformation intérieure. Il change ta manière de vivre, de penser, d'agir. Il te rend plus sincère dans tes actions, plus humble dans ton cœur, plus proche d'Allah dans ta vie quotidienne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'est pas seulement une phrase, c'est une clé pour purifier ton cœur, renforcer ta foi et vivre une relation authentique avec ton Créateur. Au cœur de la sourate Al-Fatiha se trouve une invocation que nous répétons chaque jour, encore et encore. Ihdinas sirata le mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Ces mots sont simples, mais leur profondeur est immense. Ils révèlent une vérité que beaucoup oublient. La guidée n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est fragile, elle peut s'affaiblir, elle peut même se perdre si elle n'est pas constamment nourrie et demandée. Si Allah nous demande de répéter cette invocation plusieurs fois par jour, ce n'est pas sans raison. C'est parce que l'être humain est vulnérable. Il peut être influencé, distrait, tenté, égaré. Même avec la foi, même avec la connaissance, le cœur peut vaciller. Et c'est pour cela que ce verset est une protection, une supplication qui nous maintient sur la bonne voie. Réfléchis un instant. Si les prophètes eux-mêmes invoquent Allah pour rester fermes, que dire de nous? Dans un monde rempli de distractions, d'illusions et de tentations, rester sur le droit chemin devient un défi quotidien. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains nous rapprochent d'Allah, d'autres nous éloignent. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous dévions lentement. Ihdinas sirata al-mustaqim est donc bien plus qu'une simple demande. C'est un cri du cœur. C'est une reconnaissance que sans Allah, nous sommes capables de nous perdre. C'est une preuve d'humilité, une preuve que nous acceptons notre faiblesse et que nous cherchons la lumière auprès de celui qui ne s'égare jamais. Le droit chemin dont parle ce verset n'est pas seulement une direction extérieure, ce n'est pas juste suivre des règles ou éviter des interdits. C'est un état du cœur, c'est une voie intérieure faite de sincérité, de foi, de patience et de confiance en Allah. C'est un chemin qui demande effort, constance et vigilance. Car la réalité est que le chemin vers Allah est entouré d'obstacles. Il y a les désirs, les doutes, les influences, les mauvaises habitudes, et parfois même l'ego. Et sans la guidée d'Allah, il est facile de tomber, de se perdre ou de se décourager. Ce verset nous enseigne aussi que la guidée a plusieurs niveaux. Il y a la guidée vers l'islam, la guidée vers la pratique, la guidée vers la sincérité et la guidée vers la constance. Tu peux être sur le bon chemin aujourd'hui, mais as-tu la garantie d'y rester demain?
C'est pour cela que cette invocation doit être répétée, ressentie, vécue. Imagine maintenant que tu récites ce verset avec conscience à chaque prière, que tu réalises que tu es en train de demander à Allah de diriger ta vie, tes choix, ton cœur. Ta relation avec cette sourate changerait complètement. Ta prière deviendrait plus intense, plus sincère, plus vivante. Dans un monde où beaucoup avancent sans direction claire, où les valeurs changent et où la vérité peut sembler floue, cette invocation devient une lumière, une boussole, un repère stable dans un environnement instable. Al-Fatiha nous rappelle ainsi une chose essentielle. Être croyant ne signifie pas être arrivé. Cela signifie être en chemin. Un chemin qui nécessite des efforts, des retours, des remises en question et surtout des invocations constantes. Guide-nous vers le droit chemin est donc une demande quotidienne, mais aussi un besoin vital, un rappel que chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah ou de s'en éloigner. La sourate Al-Fatiha se termine par des mots qui résonnent comme un avertissement profond. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. À première vue, cela peut sembler être une simple distinction, mais en réalité c'est un message puissant qui nous pousse à réfléchir sur notre propre direction. Allah ne parle pas seulement de groupes du passé, il nous parle de réalités présentes, de chemins qui existent encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui connaissent la vérité, mais choisissent de s'en détourner. Et il y a celles qui avancent sans connaissance, sans repère, jusqu'à se perdre complètement. Ces deux chemins sont dangereux et Al-Fatiha nous met en garde contre eux à chaque prière. Le premier chemin, celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, représente ceux qui savent mais n'agissent pas. Ils ont reçu la vérité, ils la reconnaissent, mais leurs actions ne suivent pas. Par orgueil, par négligence ou par attachement à ce monde, ils tournent le dos à ce qu'ils savent être juste. Ce chemin est dangereux, car il montre qu'il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut aussi la vivre. Le second chemin, celui des égarés, représente ceux qui agissent sans connaissance. Ils avancent avec de bonnes intentions parfois, mais sans base solide, sans guidance claire. Ils suivent leurs émotions, leurs envies ou les influences autour d'eux. Et petit à petit, ils s'éloignent de la vérité, sans même s'en rendre compte. Ce chemin nous rappelle que la sincérité seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée de connaissances et de guidée. Entre ces deux extrêmes se trouve le droit chemin, un chemin équilibré, fait de connaissances et d'actions, de sincérité et de vérité. Mais ce chemin n'est pas toujours évident à suivre. Il demande des efforts, de la patience et surtout une vigilance constante, car la réalité est ça que certains chemins semblent bons, mais ne le sont pas. Ils peuvent être attirants, faciles, populaires, mais menés à la perte. Et c'est là que réside le danger. L'égarement ne vient pas toujours de quelque chose évidemment faux. Parfois, il se cache derrière des apparences trompeuses. C'est pour cela que cette partie de la sourate est si importante. Elle nous pousse à nous poser des questions essentielles. Où vais-je? Pourquoi je fais ce que je fais? Qui est-ce que je suis en train de suivre? Est-ce que mes choix me rapprochent d'Allah ou m'en éloignent? Nos fréquentations, nos habitudes, nos influences, tout cela joue un rôle dans notre direction. Une personne peut vouloir faire le bien, mais être entourée de mauvaises influences qui s'éloignent progressivement du droit chemin. Une autre peut avoir accès à la vérité, mais choisir de l'ignorer pour suivre ses désirs. Al-Fatiha agit alors comme une boussole spirituelle. Elle nous aide à nous recentrer, à corriger notre trajectoire, à ne pas nous perdre. Elle nous rappelle que la vérité existe, mais qu'elle demande des efforts. Elle n'est pas toujours facile, mais elle est claire pour celui qui la cherche sincèrement. Ce passage est aussi un rappel que personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, tu peux être sur le bon chemin, et demain t'en éloigner si tu n'es pas vigilant. C'est pour cela que cette sourate est répétée chaque jour, pour nous protéger, pour nous réveiller, pour nous ramener dans la bonne direction. Les chemins opposés mentionnés dans Al-Fatiha ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des réalités que nous pouvons vivre à tout moment. Et chaque prière est une occasion de choisir à nouveau le bon chemin. La sourate Al-Fatiha n'est pas simplement une introduction au Coran, elle est un guide de vie,
un rappel constant et une source de transformation intérieure. À travers ces versets, Allah nous parle, nous guide et nous ramène vers lui. Elle nous apprend à l'adorer, à lui faire confiance et à lui demander la guider avec sincérité. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, rappelle-toi que tu es en train de dialoguer avec ton Seigneur. Ce moment est précieux, ce moment peut changer ton cœur, purifier ton âme et renforcer ta foi. Ne laisse plus cette sourate être une simple habitude. Fais-en une expérience spirituelle. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour exprimer ce que tu ressens. Peut-être que ton partage sera une cause de guider pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie et qu'il illumine ton chemin. Allah dit dans le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Qu'Allah nous guide parmi ceux qui suivent le droit chemin et qu'il accepte nos prières et notre sincérité. Amin.